Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séance. Alors aujourd'hui, nous aurons une leçon de grammaire. Mais d'abord, commençons par un petit rappel de notre dernière leçon. Nous avons fait la première partie de la leçon des déterminants et nous avons parlé des articles. Et nous avons vu trois catégories des articles. Les articles indéfinis, les articles définis et puis les articles définis contractés. Nous avons vu tout au début les articles indéfinis. Pour le masculin, un, féminin, une, et puis pour désigner un nom pluriel, des. Ensuite, nous avons étudié les articles définis. Pour le masculin, le. Pour le féminin, l'article la. Nous avons vu l'article L' qui sert à désigner un nom masculin ou bien féminin qui commence par une voyelle. Et puis enfin, nous avons vu les pour désigner des noms pluriels. Et puis nous avons découvert les articles définis contractés. Il va au stade pour le pluriel, une tarte aux pommes, le manteau du vieil homme et puis la correction des exercices. Et maintenant, rappelez-vous de la grande famille des déterminants. Nous avons dit qu'il y a les articles que nous venons d'étudier, et puis il y a les adjectifs numéros cardinaux, les adjectifs indéfinis, les adjectifs interrogatifs et exclamatifs que nous verrons plus tard, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, nous verrons les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs. Donc, mes chers élèves, ce sera notre leçon d'aujourd'hui. Donc voilà mes petits, en cette deuxième partie de la leçon des déterminants, vous serez capable de reconnaître les adjectifs possessifs et démonstratifs et de savoir par la suite les employer dans des phrases. Soyez attentifs. Et commençons d'abord par les adjectifs possessifs. Et que veut-on dire par possessif ? Eh bien, possessif, ça vient du verbe posséder. Posséder, ça veut dire avoir. Je possède une chose, ça veut dire j'ai une chose. Elle est à moi, elle m'appartient. Les adjectifs possessifs sont donc tous ces déterminants qui servent à nous indiquer que quelqu'un possède une chose ou bien ça nous aide à déterminer à qui appartient une chose. Exemple, si c'est moi qui parle et je dis « j'ai un vélo ». À qui appartient le vélo? Eh bien, c'est mon vélo. J'ai une trousse, c'est ma trousse. J'ai des chaussures, ce sont mes chaussures. Alors, mon, ma et mes sont des adjectifs possessifs qui servent à indiquer que toutes ces choses m'appartiennent, elles sont à moi. Et si c'est à toi que j'adresse la parole, tu as un vélo, c'est ton vélo. Tu as une trousse, c'est ta trousse. Tu as des chaussures, ce sont tes chaussures. Maintenant, si je parle de la troisième personne du singulier, que ce soit masculin comme Paul ou bien féminin comme Lucie. Paul a un vélo, c'est son vélo. Lucie a une trousse, c'est sa trousse. Il a des chaussures, ou bien elle a des chaussures, ce sont ses chaussures. Passons maintenant aux personnes du pluriel. Si c'est nous qui parlons et nous disons « nous avons un vélo », il est à qui ce vélo? Eh bien, c'est notre vélo. C'est la même chose pour le féminin. Nous avons une trousse, c'est notre trousse. Pour le pluriel, que ce soit féminin ou masculin, nous avons des chaussures, ce sont nos chaussures. Maintenant, si on parle à vous, vous avez un vélo, c'est votre vélo. Pareil pour le féminin, vous avez une trousse, c'est votre trousse. Et la même chose aussi pour le pluriel féminin ou bien masculin, vous avez des chaussures, ce sont vos chaussures.
arrivons finalement à la troisième personne du pluriel. Prenons l'exemple de Paul et Lucie. Ils ont un vélo, c'est leur vélo. Ils ont une trousse, c'est leur trousse. Et puis, ils ont des chaussures, ce sont leurs chaussures. Et là, mes chers élèves, vous devez bien faire attention car l'adjectif possessif leur s'accorde en nombre avec le nom. Si le nom est au singulier, leur aussi doit être au singulier, ça ne prend pas de S. Mais si le nom est pluriel, eh bien leur aussi doit avoir un S à la fin. Faites bien attention. Maintenant, il y a une question qui se pose. Peut-on dire Michael, ta ami, sa assiette? Eh bien, la réponse est non, bien sûr. Vous avez bien remarqué que ça fait mal aux oreilles. Eh bien là, vous devez bien faire attention quand il s'agit d'un nom féminin qui commence par une voyelle. Ici, on dit mon école, ton ami, son assiette. Et maintenant, allons ensemble découvrir les adjectifs démonstratifs. Eh bien là, c'est très facile. Les adjectifs démonstratifs servent à indiquer tout ce qu'on peut montrer. Exemple, ce chien pour le masculin, cette sorcière pour le féminin, ces enfants pour le pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Sans oublier l'adjectif démonstratif cette avec un seul T qu'on écrit toujours devant un nom masculin qui commence avec un H muet comme cet homme ou bien un nom masculin qui commence avec une voyelle comme cet ordinateur. Maintenant, et pour récapituler, je vous laisse avec un tout petit résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Les adjectifs possessifs, et puis les adjectifs démonstratifs. Et maintenant mes petits, il est temps de prendre votre cahier de devoirs et c'est à vous de jouer. Dans le premier exercice, je vous demande de compléter par l'adjectif possessif qui convient. Par exemple, Paul a perdu lunettes. La question que je dois poser, à qui sont ces lunettes? Si je trouve la réponse, je trouve l'adjectif possessif qui convient. Et faites la même chose avec les autres phrases. Je vous attends quelques instants avant de passer à la correction et n'oubliez surtout pas de poser la question pour chacun des noms que vous devez déterminer. Corrigeons notre exercice maintenant. Paul a perdu lunettes. À qui sont ces lunettes? Elles sont à Paul, donc il a perdu ses lunettes. Montre-moi dessin. Il est à qui le dessin? C'est à toi, donc montre-moi ton dessin. Lucie a sali sa robe. Nous avons oublié nos affaires. Les élèves travaillent avec leur maîtresse sur Internet. Et là, faites bien attention, le nom maîtresse est au singulier. Donc, leur aussi doit être au singulier, ça ne prend pas de S. Vous fumez trop, pensez à votre santé. Arrivons maintenant au deuxième exercice où vous devez compléter par l'adjectif démonstratif qui convient. Maintenant, c'est le démonstratif. On doit montrer. Exemple, vieille dame fait la marche chaque matin. Ici, je dois bien faire attention au genre et au nombre du nom. Faites la même chose avec les autres phrases. Je vous donne un peu de temps pour travailler sur votre cahier de devoirs. Concentrez-vous bien. Corrigeons maintenant notre exercice. Cette vieille dame fait la marche chaque matin. Un jour, Mathias réussira à grimper cet arbre. Et là, faites attention, le nom arbre est un nom masculin qui commence par une voyelle. Ce boulevard mène au centre-ville. À qui sont tous ces bouquets de fleurs?
Tu dois prendre cet autobus pour aller chez tes amis. Et là aussi, le mot autobus est un nom masculin qui commence avec une voyelle. Eh bien, mes chers élèves, notre séance se termine là. Je vous rappelle que vous allez trouver le lien des exercices concernant cette leçon juste au-dessus de la vidéo sur la page de l'école, ou bien vous pouvez le trouver aussi sur le site officiel de l'école. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur nos groupes WhatsApp si jamais vous avez des questions concernant la leçon ou bien les exercices. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la nouvelle leçon. Je vous dis à très bientôt.